Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacial s'engouffrait dans les rues de Charleston, faisant claquer les feuilles mortes contre les façades. Les passants se hâtaient, emmitouflés dans leurs manteaux, ignorant presque la petite scène qui se déroulait à l'angle d'une ruelle. Jack Reynolds, policier depuis plus de 10 ans, se tenait près de sa voiture de patrouille, l'air supérieur. Il surveillait une foule agitée autour d'une altercation. Une jeune femme noire venait de tenter de calmer une dispute entre deux hommes, mais Jack, aveuglé par son arrogance, décida de la punir pour son « insolence ». Sans prévenir, il leva la main et la gifla violemment. La femme chancela, et la douleur roula sur son visage comme un éclair. Les passants retinrent leur souffle, certains murmurant, d'autres sortant leur téléphone pour filmer. Mais ce que Jack ignorait, c'est qu'il venait de frapper l'une des agentes du FBI les plus redoutables du pays. Samantha Carter tomba presque au sol, mais ses mains se crispèrent, son regard devint glacial, et une aura de puissance s'ensuivit. Elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle se redressa lentement, le menton haut, les yeux fixés sur Jack avec une intensité qui figea l'air autour d'eux. Jack sentit un frisson parcourir son échine. Cette femme n'était pas une citoyenne ordinaire. Une étincelle de colère et de détermination brilla dans ses yeux, et avant qu'il ne puisse réaliser quoi que ce soit, Samantha repoussa sa main avec une force qui fit vaciller Jack en arrière. Les passants reculèrent instinctivement, témoins de l'incroyable force de l'agente. « Vous avez fait une grave erreur », dit Samantha, sa voix ferme et sans tremblement. « Une erreur que vous allez regretter. » À cet instant, Jack comprit qu'il venait de se mettre lui-même dans une situation qui pourrait ruiner sa carrière et sa vie. La femme qu'il avait humiliée n'était pas seulement puissante, elle était implacable. Et ce jour-là, dans cette ruelle glaciale, la roue du destin commença à tourner. Jack Reynolds recula d'un pas, encore secoué par la puissance inattendue de la femme qu'il venait de frapper. Ses yeux se plissèrent, moitié colère, moitié peur. Il se redressa, tentant de retrouver son autorité, mais quelque chose dans le regard de Samantha Carter le paralysait. Samantha ne montra aucun signe de peur. Elle posa calmement la main sur son badge du FBI, le faisant scintiller sous la lumière terne des lampadaires. « Jack Reynolds, policier de Charleston », dit-elle d'une voix froide mais contrôlée. « Vous venez d'agresser un agent fédéral. Vos actions ont des conséquences. » Les passants retenaient leur souffle. Certains murmuraient, d'autres filmaient avec leur téléphone, conscients qu'ils étaient témoins de quelque chose de sérieux. Jack balbutia, « Je ne savais pas, je... » Samantha le coupa d'un geste sec. « Vous auriez dû savoir. La loi ne tolère pas ce genre de comportement, et encore moins envers un agent fédéral. » La tension dans la ruelle était palpable. Jack sentait sa colère grimper, mais une peur sourde commençait à le ronger. Samantha ne montrait aucun doute, aucun signe de faiblesse. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité qui semblait percer l'âme. Sans avertissement, Samantha fit un pas vers lui. Jack recula instinctivement. Elle parlait toujours calmement, mais chaque mot frappait comme un marteau. « Vous allez apprendre que vos actions ont un prix. Et croyez-moi, ce prix sera très élevé. » Jack tenta de rassembler ses pensées, mais il était désarmé, à la fois physiquement et psychologiquement. Jamais il n'avait affronté quelqu'un comme elle. Ce n'était pas juste une femme noire qu'il pouvait intimider ou ridiculiser. C'était une agente d'élite, entraînée, redoutable et implacable. À ce moment précis, Jack sut que sa journée, et probablement sa carrière, venait de basculer. Il venait de croiser quelqu'un qui ne se laisserait jamais faire, quelqu'un capable de le remettre à sa place en un instant. Et Samantha le savait. Jack Reynolds rentra chez lui ce soir-là, la tête encore bourdonnante de colère et d'incrédulité. Il se répétait que Samantha Carter n'était qu'une femme, mais chaque fois qu'il revoyait ses yeux noirs, il sentait la peur le ronger. Le lendemain matin, il reçut un appel inattendu de son supérieur. Sa voix tremblait légèrement. « Jack, vous êtes convoqué pour une enquête interne. Préparez-vous à tout. » Jack sentit son cœur s'emballer. Il comprit alors que Samantha avait déjà commencé à utiliser les voix officielles pour le mettre sous pression.
Son geste impulsif de la veille n'était plus un incident isolé, il était devenu un problème juridique sérieux. Pendant ce temps, Samantha Carter menait son enquête. Elle voulait que justice soit faite, non seulement pour l'agression, mais aussi pour envoyer un message clair: personne ne pouvait se permettre de la sous-estimer. Elle rassembla les preuves, vidéos des passants, témoignages et rapports médicaux. Tout était prêt pour exposer Jack Reynolds au grand jour. Jack, lui, se sentait pris au piège. Il tenta de contacter des collègues pour obtenir un soutien, mais chacun savait qu'il avait franchi la ligne. Son arrogance habituelle s'était transformée en panique silencieuse. Il savait qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans conséquence. Le jour de l'audience interne arriva. Samantha entra dans la salle, imposante et calme, comme si elle contrôlait chaque respiration de Jack. Les membres du conseil de discipline la regardèrent avec respect. Jack, lui, se tenait droit, mais ses mains tremblaient légèrement. Samantha prit la parole. Monsieur Reynolds a agressé un agent fédéral en service, un acte non seulement illégal mais totalement inacceptable. À chaque mot, Jack sentait sa réputation s'effondrer. Les preuves étaient irréfutables, les témoins crédibles, et Samantha, implacable. À la fin de la journée, Jack quittait la salle, humilié et abasourdi. Il comprit une chose, il venait de rencontrer quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Mais Samantha ne s'arrêterait pas là. Elle voulait qu'il apprenne vraiment la leçon, et ce qu'elle avait prévu pour lui allait le marquer à jamais. Quelques semaines après l'incident, Jack Reynolds tentait de reprendre son travail comme si rien ne s'était passé. Mais la peur et l'humiliation le suivaient à chaque pas. Chaque regard de ses collègues semblait le juger, et il savait que Samantha Carter n'avait pas encore terminé son plan. Un matin, alors qu'il patrouillait dans une rue commerçante, il reçut un appel sur sa radio. Une altercation venait d'éclater près d'un centre commercial. Toujours plein d'orgueil et sûr de lui, Jack accéléra, prêt à reprendre le contrôle. À son arrivée, il aperçut Samantha, au centre de la foule. Elle n'était pas là par hasard. Ses agents la soutenaient, et la scène avait l'air parfaitement orchestrée. Samantha le vit et un sourire presque imperceptible traversa son visage. « Jack Reynolds, dit-elle calmement, il semble que vous ayez encore des leçons à apprendre. » Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, Samantha donna des instructions précises à plusieurs agents infiltrés autour de lui. En un instant, Jack fut encerclé, non pas par la force brute, mais par une stratégie minutieuse qui le paralysait mentalement et physiquement. Les passants regardaient, incrédules, un policier officiel neutralisé par la méthode implacable d'une agente fédérale. « Vous pensez que votre statut vous protège, » dit Samantha, sa voix glaciale. « Aujourd'hui, vous comprenez que vos actions ont des conséquences. » Jack tenta de parler, mais ses mots moururent dans sa gorge. Chaque geste qu'il faisait pour se défendre était anticipé et neutralisé avec une précision qui le laissait abasourdi. La foule retenait son souffle tandis que l'humiliation de Jack devenait publique. Après plusieurs minutes qui semblèrent durer une éternité, Samantha s'approcha et posa la main sur son épaule. « Vous allez rédiger un rapport complet sur votre comportement et assister à une formation obligatoire sur le respect et l'éthique professionnelle. Et croyez-moi, cette fois, il n'y aura aucune excuse. » Jack sentit le poids de l'humiliation s'abattre sur lui. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il avait sous-estimé la force, l'intelligence et la détermination de Samantha Carter. Alors qu'elle s'éloignait, la foule applaudit, et Jack sut qu'il venait de vivre un moment qu'il n'oublierait jamais. Samantha avait transformé sa vengeance en leçon, et il n'y avait aucun moyen d'échapper à cette réalité. Quelques jours après l'humiliation publique, Jack Reynolds croyait pouvoir reprendre un semblant de normalité. Mais Samantha Carter ne lui laissait aucun répit. Elle avait préparé la dernière étape de sa leçon, et cette fois, elle allait être irréversible. Samantha contacta le service de discipline de la police de Charleston et transmit tous les rapports, vidéos et témoignages concernant l'agression. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle utilisa son réseau fédéral pour vérifier l'historique de Jack, plaintes antérieures, abus de pouvoir, comportement agressif, tout était soigneusement compilé. Le jour de la réunion finale arriva. Jack entra dans le bureau du chef de la police, confiant mais nerveux. Il s'attendait à une simple réprimande, peut-être une suspension. Mais ce qui l'attendait dépassa de loin ses pires cauchemars.
Samantha Carter entra dans la pièce, accompagnée de 2 agents fédéraux. Le chef de la police, habituellement sévère mais impartial, se leva et annonça. Jack Reynolds, après examen de vos actions et de votre comportement général, vous êtes suspendu avec interdiction de patrouiller jusqu'à nouvel ordre. Une enquête fédérale est en cours. Jack sentit le monde s'effondrer autour de lui. Chaque instant de arrogance, chaque geste impulsif, venait de le rattraper. Samantha, calme comme toujours, fit un pas vers lui. « J'espère que vous avez compris la gravité de vos actes, dit-elle, ses yeux noirs transperçant son âme. Et que vous ne ferez plus jamais l'erreur de sous-estimer quelqu'un. » Pour Jack, c'était la chute totale. Sa réputation détruite, sa carrière en suspens, et le poids de l'humiliation publique. Mais Samantha savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un message pour tous ceux qui pensent que la force ou le racisme peut passer sans conséquence. Alors qu'elle quittait la pièce, Jack regarda Samantha s'éloigner, impressionné malgré lui. Il venait de rencontrer une femme dont la force, l'intelligence et la détermination dépassaient tout ce qu'il avait jamais connu. Et il savait, profondément, que sa vie ne serait plus jamais la même. Le vent glacial de Charleston soufflait à nouveau dans les rues, mais cette fois, Jack ressentait une froide réalité. La justice peut frapper de façon implacable, et il venait de l'apprendre à ses dépens. Quelques mois plus tard, Charleston semblait être revenu à sa routine quotidienne. Mais pour Jack Reynolds, chaque pas dans les rues lui rappelait l'incident avec Samantha Carter. Sa carrière avait été suspendue, et il avait été contraint de suivre une formation intensive sur l'éthique, le respect et la procédure. Chaque jour était un rappel que la force brute et l'arrogance avaient un prix. De son côté, Samantha poursuivait sa mission avec la même rigueur. Elle avait été rappelée pour une enquête plus complexe, cette fois sur un réseau criminel local. Mais le souvenir de Jack restait gravé dans son esprit, non pas comme une rancune, mais comme une leçon qu'elle avait offerte avec précision. Sa réputation d'agent inébranlable s'était encore renforcée, et la ville savait désormais que personne ne pouvait l'intimider. Jack, après plusieurs semaines de réflexion, commença à se racheter. Il s'impliqua dans des programmes de sensibilisation et d'éducation au respect des droits civils. Chaque rencontre avec la communauté lui rappelait combien il avait été naïf et dangereux. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver sa carrière, mais de changer sa propre vision du monde. Un soir, alors qu'il quittait un centre communautaire, il aperçut Samantha à distance, discutant avec des collègues. Elle l'aperçut aussi et lui adressa un bref signe de tête, un mélange de reconnaissance pour ses efforts et de rappel de son autorité incontestable. Jack sut alors qu'il ne pourrait jamais oublier cette femme qu'il avait défiée et mis à sa place. Mais il savait aussi qu'il pouvait maintenant choisir un chemin différent, plus humble et respectueux. Et Samantha, en s'éloignant dans les rues glaciales de Charleston, pensa simplement, la justice n'est pas toujours brutale, mais elle est toujours précise.